Bonjour à tous, je suis la critique masquée, et cette semaine, je me tape l'affiche. Alors, pour moi, le gros blockbuster de l'été, gros pas dans le sens qualitatif, mais dans le sens produit par des gros studios et qui envoie du pâté dans tous les sens, c'est les Gardiens des Galaxies. Et donc là, bah voilà, on a une affiche typique des affiches Marvel, donc celle-là, qui a donc les héros du film, à côté des uns des autres, avec leurs armes. Vous pouvez voir, c'est la même que dans Avengers, sauf que c'est pas les Avengers, c'est les Gardiens de la Galaxie à la place, et c'est pas à New York, c'est dans l'espace. Donc voilà. Donc bon, moi j'ai rien à dire sur cette affiche, je trouve que c'est un peu leur marque de fabrique, c'est vraiment la manière la plus basique qu'ils ont de présenter leur personnage. Pourquoi pas? Par contre, ce que j'apprécie fortement, à l'inverse de Lucie, c'est qu'au moins, ils donnent beaucoup d'autres affiches alternatives qui là laissent place à beaucoup d'univers différents, et moi il y en a une que j'apprécie fortement, c'est celle-là. Voilà, je trouve que celle-là elle est déjà très jolie, mais j'adore le silhouettage, donc là moi je suis aux anges. En plus, je trouve que voilà, il y a la cassette qui déjà raconte quelque chose quand on a vu le film et qui donne envie un peu cette espèce de mixtape qui intrigue quand on l'a pas vu. Et surtout, voilà, elle fait penser aux années 80, à pop, à ce que la musique va être du film d'ailleurs, un peu l'esprit que le réalisateur essaie d'inculquer. Et elle est très belle, moi je trouve que voilà, elle résume ces 5 silhouettes avec ce vaisseau spatial, ces couleurs flashy. Moi j'aime beaucoup cette affiche. Et il y en a une autre que j'aime moins. Là pour le coup, celle-là, faut pas être épileptique parce que là ça te donne une crise directe. Voilà, donc celle-là ils se sont un peu lâchés, c'est un peu en mode on prend les couleurs, on les fout n'importe comment. Voilà, bon bah pourquoi pas. Mais c'est marrant parce que dans les couleurs qu'on fout n'importe comment, il y a un autre film qui a voulu faire pareil, c'est Expandable. Alors voilà, l'affiche d'Expandable, donc ça c'est une des multiples affiches du film, parce que là vu qu'il y a un casting énorme, il y a énormément d'affiches. Donc là il y en a une qui condense tous les acteurs, et je sais pas pourquoi, ils sont allés dans un trip là, fluo, à mettre les acteurs avec des couleurs qui veulent rien dire. Enfin bon, j'ai pas vu le film, c'est le seul que j'ai pas vu de la liste là. Et franchement, pourquoi pas, les gars, mais ouais, je suis pas trop fan. En tout cas, sur la fiche d'Expandable, j'ai une remarque à faire. Donc, ok, on a compris que le film, il était là pour vendre le casting. Ok. Ça arrive dans plein d'autres films, dans Ocean Eleven, enfin, dans 8 femmes, il y a plein de films qui vendent le casting. Mais, il y a quand même un moment où quand tu vends le casting, les acteurs jouent quand même des personnages. Et là, ils en ont rien à foutre. C'est-à-dire que là, ils nous vendent même plus les personnages qui sont joués par les acteurs, ils nous vendent juste les acteurs. La preuve, c'est que les photos individuelles, elles sont faites avec des artifices de photos. Genre, on voit que c'est un acteur qui pose pour une séance photo, la photo. Enfin, vous voyez, le principe, c'est qu'ils auraient recadré un peu plus. On aurait juste vu le rôle, et là, d'un coup, on sait que c'est l'acteur qui pose pour Expandable 3. Donc c'est assez bizarre, je trouve, comme procédé de mettre une affiche d'un acteur qui va jouer un rôle, mais on reste sur l'acteur, on n'est pas dans le rôle encore. Donc je sais pas si ça... J'ai pas vu le film, je sais pas s'il est bien ou pas, mais en tout cas on a un peu l'impression qu'ils en ont rien à branler de leur personnage. Qu'ils sont juste là pour vendre Harrison Ford, Jason Statham et tutti quanti, quoi. Donc voilà, je sais pas si c'est bien ou mal, mais en tout cas c'est une des... Je pense que c'est la première fois que je voyais un film qui mettait en avant les acteurs et non pas les rôles joués par les acteurs. Donc c'est intéressant de le noter. Alors je fais un petit passage par le blockbuster intello de l'été, Winter Sleep. Alors, on va se mettre d'accord. Moi, une affiche comme celle-là me donnera toujours, mais alors toujours, plus envie d'aller voir un film que celle-là. Parce que franchement, recadrer la photo, donc couper la composition, faire une composition qui n'a plus rien à voir avec la composition originale de l'affiche, pour nous caler la moitié d'espèces de phrases dont on n'en a rien à foutre au final, que Télérama a dit un chef-d'œuvre et que Téléstar a dit 3h15 de bonheur, hein, on s'en fout. Je trouve que la motion Palme d'Or nous suffit à nous faire dire que le film c'est pas une merde. Enfin, bon, il y a quand même des gens qui ont décidé que c'était un très bon film. Donc voilà, pour moi c'est plus fort que la tartine de critiques là. Alors pourquoi déstructurer une affiche pour mettre tout ça? Bon, je sais pas si ça fait venir les gens, vous me direz peut-être dans les commentaires, moi, genre, en tout cas, ça me répulse plus qu'autre chose de faire ce procédé-là. De bourrer ton affiche de critiques, quoi. Je trouve ça aberrant. Voilà, je trouve ça dommage parce que la photo est belle. La photo est belle, cette espèce d'hôtel troglodyte dans la neige, là, c'est très joli. Et ça m'intrigue beaucoup plus, ça me donne beaucoup plus envie d'aller voir le film. Alors qu'ils mettent la Palme d'Or, c'est logique. Mais là, qu'ils rajoutent tout ça, je trouve ça naze. Et pour finir, on va parler d'une autre affiche alternative, parce que tu vois, même Winter Sleep en a, alors que Lucie, ils sont pas fait chier à en avoir, et ben celle-là, je la trouve très 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 belle. Je la trouve très simple, et à la fois extrêmement travaillée,
Là, elle inclut les personnages, elle nous raconte vraiment quelque chose avec cet homme qui se prend la main dans sa tête, là, et cette femme qui s'approche pas de lui, quoi, tu vois, qui est à côté. Enfin, vraiment, je la trouve très belle, entre le dessin, la peinture et la photo, toujours avec ce paysage et cette lumière aussi, là. Donc voilà, je trouve que là, il y a deux affiches pour le même film qui n'ont rien à voir, mais qui vraiment, à chaque fois, racontent quelque chose sur le film, et qui sont artistiquement extrêmement jolis. Voilà, donc c'était mes avis sur les affiches de cet été, donc j'en ai loupé plein évidemment, parce que j'étais pas là partout, mais voilà, je reprends mon rythme de croisière de la critique masquée, donc j'espère que tout va bien, que vous avez passé de bonnes vacances. Ben, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mon compte Facebook si vous voulez, et sur ce, bah, j'ai envie de vous dire bonne toile, et à la prochaine.